Sandrine Serrault, vous venez de faire un nouveau documentaire, Tout est permis. Donc, est-ce que vous avez eu une investigation comme pour le film précédent? Ou est-ce que là, ça a été plus facile? Oh non, c'était... Enfin, c'est-à-dire comme pour le film précédent. On peut dire que c'était pas facile ou pas facile, c'était... on a essayé d'être exhaustif sur le sujet. C'est-à-dire on a choisi des stages de récupération de points un peu dans toute la France pour qu'on ait une espèce d'image comme ça de tout le pays, avec ses différences, et puis aussi de tous les acteurs de ce sujet. Mais moi, mon idée, c'était de faire une espèce de portrait de la France, un scan de la France, parce que ces stages sont des endroits où il y a une vraie mixité sociale. C'est-à-dire il y a les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, tout le monde se retrouve là. Est-ce que vous pensez que c'est lié à une incivilité, tout ce microcosme qui tourne autour de ces récupérations de points? Oui, mais le film ne juge pas les gens. Non. Puisque moi, je me mets dans le même panier que les gens. On est tous, à un moment donné, à se questionner pourquoi. Ce film dit simplement, on est tous pareils sur cet espace collectif et on fait tous les mêmes choses ou à peu près. Il y en a qui sont plus infractionnistes que d'autres, il y en a qui acceptent très bien les règles, d'autres qui acceptent moins, mais il y a toujours un moment où on les transgresse. Et le film dit simplement, c'est pas la question que c'est mal ou c'est bien, la question c'est mesurer que la vie est précieuse et que vous pouvez la perdre facilement. Voilà, ça dit ça, et ça dit aussi on est tous là sur cet espace collectif, c'est notre espace collectif, c'est l'espace de tout le monde, et on est poussé à penser que c'est à nous. Et on est plus heureux quand on partage que quand on prétend que c'est à nous alors que ça ne l'est pas. Parce qu'on est sans arrêt en échec. Quand on pense que c'est à nous, alors que c'est pas du tout à nous. Ni l'univers, ni le monde, ni la famille, rien n'est à nous. Tout est à partager, quoi. Et si on en est conscient et qu'on vit comme ça, c'est plus facile à vivre. On est moins parce qu'autrement on est tout le temps en échec. Parce que forcément que les autres sont tout le temps des gènes à l'ego surpuissant. C'est quand même aussi une réflexion sur ça, sur l'humanité. Mais moi, je me mets dans le même panier que les gens. Je suis pas mieux, moi. Alors, est-ce que vous pensez, là, c'est pas c'est avec des exploitants que vous venez de faire la projection. Est-ce que ça suscite, est-ce qu'il y a des débats vraiment animés? Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir le pour, le contre, parce que côté social, c'est rare. Il y en a qui peuvent payer, rattraper les points, il y en a qui ne peuvent pas. Ça n'arrive pas moi j'ai fait beaucoup de débats là maintenant. Il n'y a pas de pour et de contre. Ce qui me frappe, non. Vous avez vu là? Oui. Ce qui me frappe, c'est une espèce de... D'abord, les gens ne sortent pas. Ils restent tous là. Et on commence à parler politique, en fait, très vite. On parle aussi un peu cinéma, on parle de comment ça s'est fait, etc. Mais ce qui passionne les gens, ce qui fait et tout de suite on atteint un niveau de profondeur du débat qui est et quand je dis politique, c'est pas les partis, hein, je m'en fous des partis moi. C'est l'organisation de notre vie, quoi. On se met à réfléchir sur comment on vit, quoi. Et c'est ça que je trouve assez beau, assez frappant quand les gens voient ce film. J'ai jamais eu de gens qui me disent oh c'est cher. Même s'ils l'ont pensé quand ils l'ont fait ou quand ils ont reçu leur PV, je crois que vraiment après avoir vu le film, ils sont plus sur ce truc-là. Non, c'est une question de réflexion quand on voit le film. C'est-à-dire chacun réfléchit. Il se met à se dire tiens, qu'est-ce que je fais? Comment je suis moi? Mais moi j'ai dit la même chose que ce gars-là. Qu'est-ce que je risque aussi? Est-ce que je ne suis pas une rescapée par hasard, ou un rescapé? Cette petite môme de 20 ans là, qui a regardé le titre d'un CD et qui dit j'aimerais bien revenir 4 secondes avant ce moment-là. Est-ce qu'elle est paraplégique? C'est pas un truc. J'ai pas voulu faire un truc trash où c'est très pudique, c'est pas sentimental ou larmoyant. Il y a même des petites notes d'humour. Il y a beaucoup d'humour. Oui, et puis on se marre au début. Parce qu'ils disent des trucs, on croit que c'est nous. On l'a dit 100 fois, ces choses-là. Je téléphone jamais, mais je réponds quand même. C'est quand même dément, ça. Est-ce que vous buvez de l'alcool? Non, jamais. Il est musulman, visiblement, il ne boit pas d'alcool. Qu'est-ce qui est le plus dangereux au volant? L'alcool. Évidemment, il n'en boit pas. Par contre, il grille tous les feux rouges. Non, mais voilà. C'est ça, c'est toujours...
la difficulté pour nous de se voir, quoi. Et vous avez eu beaucoup de rushs. Est-ce que c'était difficile de choisir les personnes que vous avez mis dans le film? Oui, c'était difficile, mais en même temps, le processus de montage est difficile. Parce qu'il y a une énorme matière. Là, on avait 72 heures de rush. 172 heures. Et sur cette énorme matière, il faut choisir avec plein de paramètres différents, avec des contraintes différentes, qui sont le temps. Le film ne doit pas être très long. Enfin, il fait qu'1h30 le film, c'est tout, parce qu'après on empoisonne les gens, c'est pas la peine. Il faut que le film soit pédagogique, intelligent, qu'il laisse parler tout le monde, il faut qu'il aille vite, il faut qu'il y ait un peps, il faut qu'il y ait une émotion, il faut qu'il y ait de l'humour. Et il faut que les gens passent, c'est-à-dire que les gens qu'on choisit soient des gens qui aient un intérêt. Enfin, voilà, c'est construit absolument comme une fiction, avec les mêmes impératifs que moi je m'impose. À savoir, je veux pas que ça ennuie les gens, je veux que ça soit fil comme le vent et que les gens soient scotchés du début à la fin. C'est comme si on racontait une histoire, quoi. Alors, la phrase d'accroche du film, c'est le film qui vous fera gagner des points. Donc, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça peut être mal pris, parce que ça peut être des combines, peut-être pour... Oui. C'est-à-dire là, c'est les combines de la vie pour garder... C'est l'accroche. Oui. En fait, ce qu'il aurait fallu dire, c'est le film qui vous fera gagner des vies. Oui. Parce que là, sinon, c'est un peu comme le loto, là, les 50% des gagnants ont tenté la chance. Oui. 100% plutôt. Non, mais enfin, c'est une accroche humoristique. Hein. Mais justement, vous avez eu des problèmes de permis de conduire, non? Moi? Oui, vous avez perdu des points? Ah ben oui, mais ça, il y a longtemps, hein. C'est pas ce qui a déclenché le film, mais... Ah oui, mais moi j'étais une très mauvaise conductrice. Hein. Ah ben oui, parce que j'ai passé mon permis à une époque où il n'y avait pas toutes ces limitations. Hein. On n'avait pas tout ça, on n'avait pas de ceinture, on n'avait rien. Et on conduisait vite, quoi. Mais pas, moi c'était même pas par amour de la vitesse. Je conduisais parce que quand il y avait de l'espace devant, j'allais vite, quoi. Mais et je me considère vraiment comme une rescapée. Et puis au fur et à mesure que les règles sont arrivées, les restrictions, parce qu'aussi on est de plus en plus nombreux, je ne les ai pas forcément intégrées. Jusqu'au jour où j'avais plus beaucoup de points, donc j'ai passé un stage, et puis là, je me suis rendu compte de mon imbécilité, quoi. Puis je me suis rendu compte surtout que j'étais une rescapée. Parce que moi j'ai été là quand c'était 17 000 morts par an. Hein. J'étais une citadine, donc j'ai pas non plus énormément conduit, mais c'est dramatique, 17 000 morts par an, vous vous rendez compte? Alors dans votre film, il y a aussi un homme politique. C'est beaucoup plus que 1000 par mois. Oui. C'est dingue. C'est une guerre, quoi. Vous mettez des chiffres qui sont... C'est une guerre. Donc, je veux dire, ça n'a pas été le déclencheur du film. Mais en tout cas, moi, je sais très bien que je comprends très bien les gens qui n'ont pas intégré ça, quoi, dans leur vie, dans leur existence, qu'on est en danger, qu'on est en danger, puis qu'on est surtout avec d'autres. Oui, voilà, c'est pour soi et pour les autres. Alors pour terminer, il y a un homme politique dans le film. Pourquoi ne pas avoir fait parler plusieurs hommes politiques? C'était celui qui était vraiment au cœur. Lequel homme politique? De l'UMP, je ne sais plus son nom. Ah, Jacques Millard. Oui, parce que Jacques Millard, c'est un type qui est... C'est justement, je l'ai pris à contre-pied, ça, parce que il est pas antipathique, Jacques Millard. Il a... Tous les hommes de l'UMP ne sont pas antipathiques. Hein. Ben non, mais bien sûr. Mais exactement. Et en plus, si tu voulais, lui, je l'ai interviewé au départ, parce qu'il est célèbre pour être un des principaux adversaires de Chantal Perrichon. Donc adversaire de la restriction, de la réglementation des routes. Il est connu pour ça. Et finalement, dans l'interview, il a dit des trucs bien. Donc j'ai monté les trucs bien qu'il a dit. Et je ne suis pas sectaire, moi. Oui, voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est c'est ça, vivre ensemble aussi. Mais bien sûr. Le citoyen, c'est écouter tout le monde. Écouter tout le monde. Mais attendez, mais dans les municipalités ou dans les hommes politiques, il y a des très très bonnes propositions de tous les côtés. Hein. Mais à part, quand on est tout le temps dans le truc, l'autre c'est le crétin et moi je suis bien, ça ne peut pas marcher. Et les gens en ont marre de cette démocratie-là. Parce que, alors les étiquettes droite-gauche, ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Le reste, c'est du pipeau. Et que la vie des gens, justement, soit réglementée d'une certaine façon. C'est la première des choses qui est quand même essentielle. C'est-à-dire que ça peut nous guider dans la vie aussi. On est tous sur les routes, oui. Et puis c'est un apprentissage de l'autre. C'est un apprentissage de... Et quand on est bien avec l'autre, on est drôlement bien.
tout cas, nous, On n'est pas tout seul au moins. voilà. En tout cas, nous, on souhaite que ce film soit vu par tout le monde pour que tout le monde puisse prendre conscience. Parce que c'est gentil. Mais moi aussi, j'espère. Je voudrais vraiment qu'il fasse des millions et des millions d'entrées. Peut-être qu'il ne le fera pas. Mais j'ai toujours ça comme but. Ben, la prévention routière pourrait le soutenir. Ah, mais ils le soutiendront. Oui. Ils sont formidables. Oui, oui. L'éducation nationale nous soutiendra. Les préfets nous soutiennent déjà. Mais on n'a pas fait avec eux au départ. C'est un film libre. C'est un film qui n'est pas affilié à qui que ce soit. Et c'est finalement peut-être sa force aussi. Oui, c'est le cinéma qui vous caractérise. Oui, c'est ça, c'est libre. Vous allez toujours dans les endroits qu'on n'attend pas. Et ça, oui. La fiction, vous allez vous y remettre bientôt? Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Là, je tourne une fiction. Ah oui. Non, ça me manque pas. Je tourne une fiction. Oui, oui. Là, je tourne un très très beau film qui va être formidable, ça, à Vaison-la-Romaine, avec Isabelle Nanty, qui est vraiment géniale. Et puis j'en ai un autre en magasin là que je suis en train de finir d'écrire. Il y a un très gros projet en costume. Là maintenant, je vais vraiment faire que de la fiction. Pour le cinéma? Vraiment, oui, tout pour le cinéma. Le prochain, c'est pour FR3. Mais celui d'après, c'est pour le cinéma. En tout cas, nous, on est contents chaque fois de découvrir vos films et on se rend compte que vous êtes vraiment une réalisatrice qui œuvre pour le citoyen et pour nous tous. Et en même temps pour l'art, voilà. Avec un moyen artistique. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, hein, merci, c'est gentil.